Heureuse d'annoncer qui nous parle sport, mais qui n'est pas habillée en tenue de sport. Je me demande comment elle veut se débrouiller. En tout cas, l'habit ne fait pas le moine. Ça, c'est de la pagaille. Le sportif est là et l'habit permettra de le reconnaître. J'allais vous avertir, j'allais me mettre dans la tenue. Quand même. Quand même. C'est de la gym, on veut faire. C'est une handballeuse. C'est de la gym, on veut faire. On a compris. Il fallait nous dire, on montre les choses. Le coach fera tout pour vous. N'est-ce pas? Tout pour vous. En tout cas, heureuse, on parle rhumatisme et sport. Bien sûr, nous parlons de rhumatisme aujourd'hui. Pour terminer, c'est la boucle série qui vient fermer la boucle. Oui. Et on va le faire en sport, en activité physique. Oui. Et tout de suite, j'invite les téléspectateurs à suivre ce reportage réalisé avec la Société béninoise de rhumatologie et des patients rhumatistes. Marcher, bouger, respirer, autant de gestes simples, mais essentiels pour ces personnes souffrant de douleurs articulaires. Longtemps considérées comme des maladies de la vieillesse, les affections rhumatismales touchent pourtant des personnes de tout âge. Vous ne ressentez pas de douleur actuellement? Et ça, c'est grâce à la marche ou quoi? Oui, c'est grâce à la marche, oui. Est-ce que vous marchiez avant à cause de la douleur? Est-ce que vous marchez? Non, je ne marche pas. Non. Vous n'osez pas? Non. Pour faire le mouvement plus intense, non. Et alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous arrivez à faire tout ça? Parce que comme on est dans l'ambiance... Et bon, la douleur est là, mais je crois qu'avec ces mouvements-là, ce sport-là, on va se sentir mieux. Et la raideur va partir. Je crois que ça nous fera du bien, ça me fera du bien. Je me sens un peu bien, j'ai bien dormi la nuit. On le fera et puis on continuera à faire les mouvements à la maison. Rhumatologues et patients ont quitté les cabinets de consultation pour partager une séance d'activité physique. Objectif, montrer que l'exercice adapté soulage les douleurs et redonne confiance en son corps. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu ne peux pas marcher, parce que l'activité physique est aussi un remède au traitement qui s'associe au traitement qu'on leur donne à l'hôpital. Ça a été possible pour eux parce qu'ils se sont vus en groupe, ils se sont soutenus psychologiquement. Et puis c'est ces événements que nous, on a le devoir d'organiser pour eux. Je suis très content, très heureux parce que je ne m'attendais pas à ça. Je croyais que bon, c'était des gens qui ne pouvaient pas supporter même la marche et supporter les mouvements. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est de continuer à pratiquer l'activité sportive. Au-delà des médicaments, le mouvement s'impose peu à peu comme un véritable remède. Parce que bouger, c'est préserver ses articulations, mais aussi retrouver le goût de vivre sans douleur. Un pas contre la douleur, un pas vers l'avenir. Voilà, un pas contre la douleur, un pas vers l'avenir. Alors, mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau notre spécialiste maison, Monsieur Agbo. Oui, merci d'être là, Élisée Agbo. Oui. Vous êtes professeur certifié de sport, coach sportif. Et on aura, si déjà certainement les téléspectateurs l'ont vu, tout est déjà dressé pour le recevoir pour des séances de sport ce matin. Alors, mais une question déjà. Très souvent, lorsqu'on est en douleur, lorsqu'on souffre de ce type de mots-là, on dit qu'il vaut mieux se reposer pour éviter de se faire encore plus mal. Mais quand on vous entend, vous les sportifs, vous dites qu'il vaut plutôt bouger pour éviter la douleur. Comment cela peut s'expliquer? Pourquoi? Pourquoi bouger? Oui. C'est la question. D'abord, quelqu'un qui bouge active sa circulation sanguine. D'accord. Le corps, tout ce qui se passe, que ce soit les hormones, que ce soit comment dire, les nutriments dont le corps a besoin, c'est par le drainage, par la circulation qu'on arrive à drainer ces nutriments. Okay. Donc, bouger, d'abord, permet le drainage. Et qu'est-ce que c'est de bouger? Bouger, par exemple, maintenant, vous allez voir que quelqu'un qui bouge va essayer de purifier son corps.
je suis en train de faire allusion aux reins. D'accord. Quand on parle de rhumatisme, souvent les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est lié aux reins. Ok. Ah, ok. Ah oui. Ouais. Le rein, c'est un organe épurateur, Oui. purificateur. Oui. Si ça ne purifie pas correctement le sang, Oui. Oui. ça ne purifie pas correctement, vous allez constater que les déchets non purifiés se localisent dans les articulations. Ok. Donc, il vaut mieux pour quelqu'un qui veut se sentir bien au niveau de ses articulations que ces dernières bougent pour permettre une bonne circulation sanguine. Ok. Et par une bonne circulation sanguine, arriver à drainer les déchets et à purifier, à permettre aux reins de jouer pleinement Son rôle. son Et rôle. je vois déjà l'image de ceux-là qu'on appelle les obèses. Ah ouais. On dit souvent la sédentarité facilite l'obésité parce qu'il n'y a Bizarrement- pas eu de drainage, donc tout se Bizarrement, concentre dans au le niveau corps. des graisses, il n'y a pas une vascularisation. Ok. Ok. Le sang ne circule pas Pas à travers la graisse, D'accord. mais circule plutôt à travers le muscle. Les D'accord. muscles. D'accord. Ben, franchement, alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps, concrètement, quand on bouge? Pourquoi la douleur diminue? Parce que les mamans, nous-mêmes, on était étonnés de voir que la mémé que nous sommes en train de voir là a pu faire tout le parcours. Et elle a bien précisé, j'ai dormi hier mieux qu'avant-hier. Exactement. Quand on finit le sport ou bien quand on commence le sport, vous allez commencer par vous sentir bien. Des fois, on commence par sourire. D'accord. Surtout quand on fait la danse, vous sentez quelqu'un qui fait des mouvements, il Oui, commence on par est sourire. heureux, On c'est est heureux. vrai. Et quand on finit en même temps, il y a une forte sécrétion d'endorphines D'accord. et de dopamine qui sont des hormones de plaisir, Oui. de D'accord. bien-être. D'accord. Pour dormir, par exemple, on a besoin de l'endorphine, comme son nom l'indique, Oui, oui. endorphine, Endorphine, oui. dopamine qui est l'hormone de bien-être. D'accord. Vous sécrétez ça. D'accord. Alors que vous sentiez la douleur, Oui. voilà que maintenant vous sécrétez des hormones pour le plaisir. Satisfaction, bien sûr. D'accord. Donc, ce qui fait que vous pouvez Le bouger. cerveau a une information de émetteurs, bien-être oui. qui fait oublier la Oui. douleur. Exactement. Alors, je voudrais qu'on passe en même temps à l'acte, Eh oui. qu'on vous voit. qu'on- Bon, ok. Non, mais mesdames et messieurs, mais non, franchement. Allez-y, Rose. Non, on a Eh, bizarrement, Ghislaine fait la plus sérieuse du jour. Mais non, mais en fait, moi, je voulais juste dire, tout à l'heure, je me plaignais du fait qu'elle n'était pas en tenue de sport, mais j'ai vu qu'il y a des dames qui étaient... Oui, mais la mémé, elle était dans son Oui, combat, dans sa La robe. religieuse La était dans sa religieuse robe, également. donc Bien on sûr. peut tous faire le mouvement, quelle que soit la tenue. Alors, coach, Mais dites-moi, avant de passer à l'acte, avant oui. de passer, oui, les rhumatismes, c'est l'articulation. Ouais. Oui, mais certains, bon, chez nous, on parle plutôt des os. Ce sont les os qui... Les douleurs. Quand on parle de... L'os mange. Ah, Patrick. Regardez, c'est l'articulation. Oui. Mais quand, par exemple, vous mettez de déchets au niveau des articulations, il y a une inflammation. Oui. Raison pour laquelle on a constaté que Au même niveau les du parties, cartilage du ménisque, tout se gonfle. ça se gonfle. Il y a une inflammation. Ça fait que, au lieu de bouger, il y a peut-être une plaie là. Inflammation, Ok. une plaie. Ok. La chaleur. Oui. Donc, ça vous empêche de vous sentir mover. bien, de bouger normalement. D'accord. Non, ici, c'est une question de temps. Je vous invite pour qu'on évite Allez, on va y de aller nous très couper. Bon, d'abord, avant l'exercice, D'accord. parce que je n'aurais pas trop parlé, Oui. et il faut savoir que même pour l'exercice, il y a des exercices adaptés. On ne fait pas tous les exercices. Ah oui, c'est important de le dire, hein, parce que ceux qui en souffrent peut-être vont se dire c'est parti, je me lance dans le Non, sport. non, 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 Ils non. vont enregistrer cette émission, ils vont commencer à faire exactement Exactement. Jamais. Ok. Il y a un problème. Donc, il faut savoir prendre les garde-fous pour pouvoir éviter que ça s'aggrave. Donc, du coup, c'est des exercices d'abord simples. D'accord. Vous allez voir que si vous musclez les muscles constituent des charpentes osseuses. Ok. Quand on met deux articulations là, s'il y a une bonne, soudure au niveau de l'articulation, d'abord c'est les muscles, Grâce aux muscles. les tendons, tout ça là. Si vous arrivez à muscler les muscles qui s'insèrent au niveau des articulations pour constituer de charpentes, Oui.
vous allez pouvoir, un temps soit peu, bouger sans que l'articulation même qui est déjà inflammée ne soit pas... de douleur. Donc là, maintenant, il faut faire des activités, des mouvements qui vont vous muscler. Exactement. Qui vont agir sur les os. Là, par exemple, on se situe au niveau du genou. Oui. Il faut muscler le quadriceps, les ischios et les jumeaux. Pour permettre au genou de bien... Soulager le genou. Exactement. Voilà, pour soulager le genou. Je peux être assis, je peux même montrer ça assis avant d'aller de l'autre côté. Oui, le réalisateur vous suit. Allez-y sur le... Voilà, oui. C'est mon quadriceps. Oui. Je peux juste faire une contraction au niveau de mon quadriceps et je relâche. OK. On le tend, on tend le pied, on essaie de serrer ça un peu. On contracte le muscle et on relâche. Mais je suppose que la personne avait déjà fait des échauffements. La danse. D'accord, donc il faut commencer par ça. Oui. On s'échauffe bien, on fait la danse, on bouge un peu le corps sans sauter. Sans sauter. Quelqu'un qui a ce problème ne doit plus sauter. Juste des mouvements simples. D'accord. Genou vers la poitrine, des trucs comme ça. Mais après l'échauffement bien fait, on contracte le muscle et on relâche. Si c'est au niveau des articulations, au niveau du bras, donc il faut contracter le biceps. Parfait. Mais ma leçon de biologie est restée. Et on relâche. D'accord. On contracte et on relâche. Et le triceps brachial aussi, là. D'accord. On contracte et on relâche. Là. D'accord. Simplement. Mais ce n'est pas évident. Souvent, pour la plupart des gens, c'est souvent au genou ou bien au niveau du dos. D'accord. Alors, on passe à l'action. Rose est pressée de voir le muscle. Oui, mais je connais Karama Tagbataou. Elle va me rappeler alors tout de suite. Là, je suis là. D'accord. C'est le même moment. D'accord. Regardez, je suis là, je contracte. Je peux mettre un paille là, ou bien je peux mettre un autre tapis. D'accord. Et je contracte. Là, je suis en train d'utiliser. Il est posé, hein, la jambe. Oui. Je suis en train d'utiliser ma jambe gauche. D'accord. Donc, je contracte et je relâche. D'accord. Faites votre mouvement, on vous suit. Je relâche. Contracter. On relâche. Et là, je fais ça. Ça, c'est pour quelqu'un qui a mal au genou. Oui. Je contracte les ischios. OK. Merci beaucoup, Bernard Djogbe. D'autres mouvements, tu peux appliquer. OK. Là. Le reste là, je contracte et je relâche là. Waouh. OK. Simplement. OK. Je contracte et je relâche. OK. Ou simplement je suis là. Regarde là. Oui. Je contracte et je relâche. OK. OK. D'accord. Oui. Maintenant, je dis, il faut muscler ici. Je fais ça. Là. D'accord. D'accord. Ben, je connais tout ça. Hein. Vous m'aurez averti que je viendrai habiller en connaissance de cause. Mais au moins, on a pu voir les images, même si on ne l'a pas très bien entendu, mais on a pu voir comment ça doit se passer. Heureusement qu'on est en direct et que Ghislaine a promis refaire tous ces exercices-là. Bien sûr. Elle passe à l'action? Non, la prochaine fois. De passer à l'acte. J'ai un petit Moi, peu peur. je préfère être bien habillé comme le coach porter une bonne tenue de sport. Là, on voit mieux les mouvements parce que avec la jupe de grand-mère que j'ai portée, c'est pas évident mais que vous coach, voyez ce que vous venez de faire très rapidement, ça paraît banal, mais à coup sûr, ça va aider les dames. Oui, à tous ceux-là, voilà, pas seulement les dames, tous ceux-là à soulager. Mais il y a aussi autre chose. On avait parlé de la graisse corporelle. Oui. Il faut forcément que la personne la prenne en compte l'aspect diététique, l'alimentation, le rééquilibrage alimentaire pour pouvoir diminuer le taux de obèses, bien sûr. Exactement. Pour diminuer le taux de graisse. Parce que la personne est déjà obèse, le poids sur les genoux, ça ne va pas l'arranger. Même avec l'exercice. Donc, comme vous le dites, même cet exercice, il faut tenir compte de sa morphologie. Donc, c'est un ensemble. Exactement. D'accord. Faire tout possible, bien s'alimenter pour pouvoir réduire le taux de graisse, de calories qui est dans le corps. Mais est-ce que vous avez des conseils en la matière? Oui, diminuer le taux de glucides.
Et dans les glucides, quels sont les aliments qu'on retrouve? Maïs. D'accord. À moins de pâte de maïs. Oui, réduire la quantité. Si peut-être on prenait un bol. Oui, moitié. Moitié bol. D'accord. Ainsi de suite. Augmenter le taux de légumes. D'accord. Et avant chaque repas... Légumes, quels légumes? Les légumes feuilles, les légumes fruits, les carottes, concombres, les chayots? Surtout les concombres. Ah, d'accord. Concombres, carottes, oui. Tout, chayots, tout. D'accord. Quelqu'un qui est obèse, par exemple, et ne prend pas de légumes dans une journée, se rend malade. Le taux de légumes doit être en quantité suffisante. Donc, beaucoup plus de sauce, moins de pâtes. Exactement. D'accord. Mais quand on dit sauce, attention, ce n'est pas forcément légumes. On peut prendre une tomate et diluer. Alors que je pouvais moi seul prendre la quantité de tomates là. Alors qu'on peut diluer, puis nous 5, d'accord. Il y a également la concentration qui... Exactement. Et on parle de pauvreté. Tu vois, tu vas un peu là où ça va là. Mais bon, c'est pas une raison. En tout cas, merci. Merci de votre santé en fait. Merci pour toutes ces infos très utiles. Je pense qu'on a fait le tour. Tout le monde a... Ça me rappelle... Oui, parce que ça me rappelle... On est 5 ici, une famille de 5 personnes. Oui. Là où le professeur dit qu'il faut 5 tomates pour moi seul. Oui. C'est 5 tomates pour 5 personnes. Et pour chez moi, on dit souvent... Pour 3 repas. On dit souvent, elle forme ici. Tu te réveilles le matin, tu veux chauffer le reste de sauce. Parce que c'est comme ça chez nous en Afrique. Oui, on dit... Ta maman, elle va écrire. Tu as mis de l'eau là-bas. Heureuse dit, pensons à la santé. C'est ça, n'est-ce pas? Finalement, la santé a un coût. Absolument. Mais merci beaucoup, coach, pour toutes ces... Mais très rapidement, Jennifer, est-ce qu'il y a une périodicité? De grands signes, oui. Est-ce qu'il y a une périodicité pour ce que vous venez de démontrer là? Combien de fois on peut faire ça dans une journée ou dans une semaine? Le renforcement musculaire active les muscles. Des fois, ça comment on dit? Ça brise les cellules. Oui. Donc, c'est un peu comme une plaie que vous avez fait aussi au niveau des muscles pour pouvoir que ça se régénère, ça se reconstitue. Il faut faire une séance, pause une séance, c'est-à-dire respecter l'arrêt de 48 heures après un exercice. Ok, 48 heures après chaque exercice. Oui. Vous avez pris tout le temps. Vous avez pris tout le temps. D'accord. Faire du yoga, la natation à tout moment. Merci coach, merci. C'était des informations très utiles. Et je pense qu'on a terminé en beauté notre série sur le rhumatisme. Merci, heureuse. On passe à présent à Bénin en mouvement. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Le Bénin bouge, le Bénin comme nos articulations. Et Ghislaine Adimi nous le fait savoir. Elle a encore quelque chose à nous faire découvrir. C'est dans Bénin en mouvement.